Quand vous voyez trois formules d'assurance pour votre chien, votre cerveau a déjà une préférence. Le problème, c'est que ce n'est peut-être pas celle qui convient le mieux à votre chien. Et ce choix n'a rien d'un hasard. Les trois niveaux, comprendre ce qui change vraiment. Concrètement, ces niveaux jouent généralement sur cinq leviers principaux. Le taux de remboursement, le plafond annuel, la franchise, le délai de carence et les exclusions de garantie. Et voici le point central de cette vidéo, il n'existe aucune norme commune entre les assureurs sur ce que chaque niveau représente. Premium chez un assureur peut désigner un taux élevé avec un plafond modeste. Chez un autre, cela peut être l'inverse. Le nom de la formule ne permet pas à lui seul de connaître précisément ces cinq éléments. Seul le contrat, lu ligne par ligne, peut le mentionner. C'est tout l'enjeu de cette vidéo, ne pas donner une moyenne qui n'existe pas, mais donner des critères pour n'importe quel contrat et savoir s'il correspond le mieux à votre chien et à votre situation. Pourquoi on choisit souvent à tort le niveau intermédiaire? C'est un mécanisme bien connu et étudié en psychologie de la décision. Quand on présente une option de base, une option moyenne et une option haute, le cerveau de l'interlocuteur évite spontanément les extrêmes et se rabat sur celle du milieu, celle qui paraît entre guillemets raisonnable, par simple position, pas forcément par pertinence. Les offres présentées en trois niveaux, comme la majorité des assurances, peuvent donc favoriser ce réflexe, alors que deux chiens peuvent avoir des profils complètement différents selon leur âge, leur race, leur état de santé et leur mode de vie. Par exemple, un chiot croisé en bonne santé et un bulldog français de 8 à 10 ans n'ont absolument pas le même profil de risque, et donc pas le même niveau dit raisonnable. La vraie question n'est donc pas quel niveau est le plus équilibré, mais plutôt quel niveau de risque mon chien représente réellement. Les quatre critères qui devraient piloter votre choix. L'âge d'abord. Chez un chien jeune, les accidents représentent souvent une part importante des dépenses imprévues, même si les maladies infectieuses restent également un risque chez les chiots insuffisamment vaccinés. Un jeune chien est surtout exposé aux accidents, d'ingestion d'objets, d'entorses, etc. Un senior, lui, accumule les pathologies chroniques, et certains assureurs refusent la souscription ou appliquent de fortes surprimes passé l'âge de 7, 8, parfois 10 ans selon les races. Il est donc important de vérifier ce point avant même de comparer les contrats et les taux. Deuxième critère, la race et la morphologie. La race brachycéphale, comme le bulldog français, le carlin ou le bulldog anglais, sont par exemple exposés au syndrome obstructif respiratoire, un sujet sur lequel les organisations vétérinaires alertent depuis de nombreuses années. Les grandes races, les bergers allemands, les labradors et les golden retrievers sont prédisposés à la dysplasie de la hanche ou du coude. Certaines races, à cœur fragile, comme le cavalier King Charles, ont un risque cardiaque connu dès l'âge adulte. Bien sûr, tous ces éléments mentionnés, il ne s'agit que de prédispositions statistiques. Elles ne permettent jamais de prédire l'état de santé d'un chien en particulier. Le troisième critère, c'est le mode de vie. Un chien actif, qui est souvent habitué à être en extérieur ou utilisé pour la chasse, est davantage exposé aux maladies transmises par les tiques. Et enfin, le quatrième critère, c'est les antécédents déjà connus. Une maladie déjà diagnostiquée est presque toujours exclue d'un contrat, quel que soit le niveau choisi. Et ça, aucune formule ne le change. Mettons ce que nous venons d'aborder en pratique, avec quatre profils fictifs. Le profil numéro 1, c'est un chiot croisé, jeune et en bonne santé. Le risque principal pour ce profil, c'est l'accident. Pour un chiot, une formule couvrant uniquement les accidents, parfois appelée essentielle chez certains assureurs, peut s'avérer pertinente. Cela peut être plus efficient d'allouer le budget restant à la prévention, exemple les vaccins, les antiparasitaires, que dans un plafond élevé qui ne sollicitera pas. Le profil 2, c'est une race à risque connue, type Labrador ou Bulldog français. Ici, le plafond annuel mérite une attention particulière.
Une chirurgie de dysplasie ou une intervention respiratoire peut représenter plusieurs milliers d'euros en une seule intervention. Un plafond trop bas, même avec un bon taux de remboursement, laisse à découvert au pire moment. Le profil numéro 3, c'est un chien senior. Là, il faut d'abord vérifier si l'assureur accepte encore la souscription à l'âge du chien. Certains la refusent après 7 à 8 ans. Ensuite, un bon taux de remboursement peut être plus pertinent qu'un plafond très élevé selon les besoins. Les soins chroniques pour ce type de profil sont souvent répétés mais d'un montant unitaire modéré. Et enfin, le quatrième profil, c'est un profil avec un propriétaire au budget serré. Une formule accident seul avec une franchise plus élevée peut réduire la cotisation mensuelle et peut être une option, à condition d'avoir conscience que le reste à charge est plus important et qu'en cas de coup dur, cela impose de garder un petit matelas de précaution de côté. Avant d'aborder les pièges à éviter, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ce qu'aucun niveau ne couvre, ou du moins pas comme vous le pensez. Voyons ensemble maintenant les pièges valables à tous les niveaux. D'abord, le délai de carence. Rien n'est remboursé avant un certain délai après la signature, parfois plusieurs semaines pour les maladies. Ensuite, regardez bien comment est calculé le taux. Chez certains assureurs, le pourcentage de remboursement est appliqué après déduction de la franchise et non sur le montant total de la facture. De plus, certains contrats imposent des plafonds maximum par acte ou par maladie, ce qui réduit drastiquement ce que vous touchez réellement. Et enfin, sur les maladies héréditaires et de race, les pratiques varient selon les contrats. Certaines affections héréditaires ou propres à une race peuvent être exclues, couvertes ou sous conditions, ou même intégrées moyennant une tarification adaptée. Les conditions précises figurent dans les conditions générales et souvent peu rarement dans les arguments marketing. Quelle est donc la checklist à vérifier avant chaque signature de contrat? Deux contrats affichant le même taux de remboursement peuvent aboutir à des remboursements très différents en raison des exclusions, des franchises, des plafonds ou des modalités de calcul. C'est pourquoi il faut toujours lire les conditions générales avant de comparer les prix. Avant de signer, voici les 6 questions à vous poser, peu importe le nom de la formule. Premièrement, mon chien a-t-il une race ou un âge qui l'expose à un risque connu? Deuxièmement, le plafond annuel couvre-t-il le coût d'une chirurgie d'urgence typique pour sa race? Troisièmement, le taux de remboursement s'applique-t-il avant ou après déduction de la franchise? Quatrièmement, existe-t-il des sous-plafonds par acte ou par maladie? Cinquièmement, quel est le délai de carence pour les maladies? Sixièmement, les maladies héréditaires sont-elles exclues, couvertes, sous conditions ou soumises à une tarification particulière? Le bon niveau de protection, ce n'est jamais celui du milieu par défaut. C'est celui qui correspond au risque réel de votre chien. En appliquant ces critères, vous lisez n'importe quel contrat avec les bons réflexes et choisissez en pleine conscience. Et si vous souhaitez mieux anticiper les dépenses santé de votre chien, mais que vous êtes perdu dans les termes assurantiels, regardez maintenant cette vidéo pour apprendre à lire un contrat d'assurance comme un expert. Elle complète parfaitement ce que nous venons d'aborder aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.